que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je reviens sur le dossier de non-paiement d'impôt de l'artiste Ferregola. Comme vous le savez, hier à mon réveil, après avoir fait 21 rêves, en plein jour, je me suis retrouvée avec de nombreux messages liés au non-paiement d'impôt de l'artiste Ferregola. Cette histoire a fait le tour des réseaux sociaux, alors les gens voulaient avoir mon point de vue. Je me suis réveillée, j'ai donné mon point de vue. Mais à mon réveil aujourd'hui, j'ai trouvé de nombreux messages disant « Ouais, demeure et tout, tu devais être du côté de la défense et tout, tu dis être au milieu du village. Pourquoi condamner Ferregola par rapport à son acte? Pourtant, la justice elle-même ne paie même pas les droits d'auteur des musiciens, c'est anormal. Et puis, qui à Kinshasa paie les impôts? Aucun musicien de Kinshasa ne paie des impôts. Nanani, nanana, personne, etc. On va payer les impôts. Où les gens ont dit beaucoup de choses. Je suis sûre que dans les commentaires, vous avez constaté ça et j'ai reçu aussi pas mal de messages en privé. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous dire ce que je pense de tout ceci. Parce que dans un sens, vous avez raison. Dans un autre sens, vous avez tort. Ok? Alors, moi, j'ai juste rassemblé les éléments qui ont été postés sur les réseaux sociaux et je vous ai donné mon point de vue. Je ne peux pas être du côté de la défense de Ferregola parce que je ne suis pas son avocate. Quelque chose qui est comme ça au vu et au su de tous, il faudrait dire les choses haut et fort que d'autres personnes n'auront pas le courage de dire. À un moment donné, mettons le fanatisme de côté, soyons humains, soyons professionnels. On nous appelle éducateurs de masse. Il y a des actes à dénoncer. Oui, c'est vrai, il faut dénoncer le mal des deux côtés. Mais il ne s'agissait pas des musiciens qui sont allés réclamer leurs droits. Il s'agissait de Ferregola qui a déchiré le papier de la DGI. Les fiscs ont débarqué chez lui pour demander, pour ceux qui ne savent pas, il y a des gens qui m'ont écrit mais qui n'ont pas compris. Oh, est-ce que depuis quand on paye des trucs d'impôt pour un véhicule, c'était pas pour le véhicule. Ils ont précisé qu'ils sont venus réclamer les frais d'impôt en rapport avec l'argent que la Bralima avait payé à Ferregola. Et Ferregola a refusé de payer jusqu'à ce qu'ils ont décidé de venir sceller le véhicule. Au fait, déjà d'entrée de jeu, je tiens à dire un truc. Parce qu'il y en a qui ont dit, ouais, pourquoi ils vont retenir un véhicule? C'est quoi le rapport avec l'argent? Au fait, quand tu as des problèmes d'impôt ou de je sais pas moi quoi, ils vont venir retenir un bien. Ok, ils vont venir retenir un bien qui a le prix ou la valeur de ce dont tu leur dois au fait. Si l'argent que Ferregola doit à la justice a la valeur d'une maison, ils vont retenir sa maison. Si l'argent que Ferregola leur doit, c'est la valeur d'un véhicule, ils vont retenir un véhicule, tout simplement. Donc, ils vont choisir un bien qu'ils vont retenir à leur niveau. Vous voyez? Et ils sont venus, ils ont choisi de sceller le véhicule. Voilà pourquoi il y a eu tout ce qu'il y a eu. Le problème dans cette histoire, ce n'est pas le fait qu'ils ont scellé le véhicule. Ils ont scellé le véhicule, ok. Le problème, c'est que Ferregola a déchiré le papier. Il peut avoir raison. Ça peut aller dans tous les sens, au fait, vous voyez. Il peut avoir raison, eux, ils ont tort, peut-être qu'ils ont commis une erreur, mais dans tous les cas, raison ou tort, on ne déchire pas un papier officiel de la justice. Voyez les choses ensemble, contacte tes avocats, c'est comme ça que les choses doivent se faire professionnellement. Certains ont dit, ouais, on n'emmène pas un document avec le nom de Ferregola, ils auraient dû mettre Hervé et tout et tout. Vous ne savez pas si le document avait quel nom. Ils peuvent mettre Hervé avec son nom de famille et tout. À la fin, ils rajoutent Ferregola. Parce que, au fait, c'est son nom de scène. Ils ne vont pas chercher toutes les maisons de la ville de Kinshasa pour débarquer chez Ferregola. Vous devez quand même, à un moment donné, vous douter de quelque chose. Ok? Et il a déchiré le papier. Pourquoi? Parce qu'il pense que ces gens-là ont tort. S'il pense que ces gens-là ont tort, je pense même que son avocat lui-même lui a condamné par rapport à cet acte-là. Ok? Déjà, vous devez savoir les choses comme ça. Dire que ouais, la justice ne paie pas les impôts et plutôt les droits d'auteur des musiciens, mais ils viennent réclamer leurs impôts, Ferre a raison de déchirer ce papier parce que c'est irresponsable de leur part. À un moment donné, il faudrait être réfléchi dans la tête. Il faudrait pas se comporter comme des gens qui ne sont pas passés sur un banc de l'école. Vous savez, un minimum écrire, ça veut dire que vous réfléchissez. C'est quoi le rapport? Si les musiciens se lèvent et vont là-bas pour réclamer leurs droits d'auteur et que la justice ne paye pas, c'est une chose. On va aller condamner ça. En ce moment, à l'instant où si nos musiciens étaient unis, à l'instant où
les gens de la DGI, les fiscs, sont venus réclamer leur argent pour fraude fiscale, nanani, nanana, Ferrego n'a pas payé les impôts et tout et tout. Quand ils ont décidé de venir faire ça, c'est qu'ils sont venus pour leur argent. Vous aussi, levez-vous, allez réclamer vos droits. Ok, moi je vous paye vos impôts, d'accord, et puis je vais réclamer mes droits d'auteur aussi. Ils ont le droit aussi d'aller réclamer. Que chacun réclame et l'eau qu'on aille. Eux, ils sont venus réclamer leur impôt, que les musiciens aussi se lèvent pour aller réclamer leurs droits d'auteur. C'est simple. Parce que c'est pas parce que les gens ils sont venus réclamer. C'est genre, tu as ma dette, je viens te dire, viens me payer ma dette, plutôt, donne-moi mon argent et tout. Toi, tu me dis, ah, ton voisin là-bas aussi n'avait pas payé mon argent, je ne vais pas te payer parce que ton voisin n'a pas payé mon argent. Parce que les impôts et leur histoire de droit d'auteur, c'est deux choses différentes. C'est pas la même direction. Ceux qui sont venus, c'est pour les impôts. Paye-leur leur argent. Toi, tu vas refuser de payer l'argent de l'impôt sous prétexte que les ministères de culture n'ont pas payé le droit d'auteur. Va au ministère de culture. Ça, c'est l'histoire d'impôt. C'est deux choses différentes. À un moment donné, il faudrait qu'on soit réfléchi dans la tête. On ne peut pas condamner l'acte que ceux-là ont posé sous prétexte que leurs amis, ça n'a aucun rapport. Toi, je ne vas pas payer mon argent parce que mon voisin a ta dette. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu ne vas pas payer mon argent parce que mon frère a ta dette. Moi, je t'ai donné moi, je viens réclamer ce que je veux parce que ça m'appartient, ça me concerne. Si mon père, ma mère ou mon frère a ton argent, va aussi réclamer. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Qui à Kinshasa paye les impôts? Ça, c'est une question ridicule. C'est pas parce que les gens ne montrent pas tout que vous pensez que les gens ne payent pas. Les gens payent les impôts. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup d'entreprises, les financiers sont allés se justifier à la DGI. Il y a une entreprise de télécom ici, leur responsable de finances a fui à Brazzaville. Il y a Vodacom qui a été interpellé dernièrement. Vérifiez. Beaucoup d'entreprises sont en train d'aller se justifier maintenant. Si vous suivez des articles, je ne sais pas, cherchez seulement sur les réseaux sociaux, un gars, je ne sais pas, responsable de finances de Vodacom a été interpellé par la justice dernièrement ici. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui ont des problèmes qui vont se justifier. Si vous êtes en ordre avec la DGI, qu'on vous libère. Ils sont en train de suivre ça, de mettre de l'ordre dans leurs choses. Pour ceux qui n'ont pas payé les taxes, ceux qui n'ont pas payé les impôts, ils sont poursuivis. Il y en a qui sont arrêtés. Allez vérifier des informations, on va vous dire. Alors, si les musiciens voient que la DGI est en train de mettre de l'ordre à son niveau, ils sont en train de réclamer les impôts pour ceux qui ne... Parce qu'il y a des gens qui paient les impôts tous les jours à Kinshasa. Ici, il y a des gens qui paient les impôts qu'on ne vous montre pas. C'est pas parce qu'on ne montre pas que vous allez penser que, ouais, tout ça, non. Vérifiez. Si les musiciens pensent qu'eux, ils commencent à mettre de l'ordre à leur niveau, réclamer les impôts, nous aussi, on va aller réclamer nos droits d'auteur. Mais ils n'ont qu'à aller réclamer leurs droits d'auteur. Ils sont dans leurs droits. Ils n'ont qu'à aller faire. C'est parce que les gens ont décidé de faire un truc, vous allez faire, ouais, nanana. Non, ça n'a aucun sens, au fait, à un moment donné. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et puis, quel est le musicien qui paie les impôts? Est-ce que les gens doivent venir vous raconter leur vie pour que vous puissiez savoir? Vous avez dit, ok, le musicien... Mais on a commencé par Ferrego, là. Il n'a pas payé les impôts. Quel est le musicien qui paye les impôts à qui paye les impôts à Kinshasa? Si on a cité d'abord Ferrego, là, jusque-là, c'est qu'il y en a qui payent. Après, s'il y a des musiciens qui n'ont pas payé les impôts, ils n'ont qu'à aller suivre ces musiciens-là qui n'ont pas payé les impôts. Tout simplement. Tout simplement. Peut-être que la DGI a fait une liste. Il a dit, on va commencer par les musiciens qui ne payent pas les impôts. Bizarrement, ils ont commencé par faire. S'il y a des musiciens qui n'ont jamais payé les impôts, on a commencé par faire et normalement, de leur conscience, ils sont déjà en train de se lever pour aller régler leurs dettes au niveau de la DGI pour éviter ce genre de scandale parce que ce n'est pas une très bonne image. Alors, vous voulez que je puisse être du côté de la défense de quoi au fait? Parce qu'à un moment donné, oui, la justice a tort. Si vous décidez de mettre de l'ordre en voulant que les gens payent les impôts, leurs impôts et tout, vous êtes en train de suivre votre argent de près, soyez aussi réglo, demandez à vos amis là-bas de payer aussi les droits d'auteur des musiciens parce qu'à un moment donné, c'est contradictoire. À un moment donné, c'est contradictoire. On veut bien vous encourager dans cette démarche. Il faudrait que les gens puissent être responsables de savoir payer les impôts. C'est bien, bravo, coup de chapeau. Mais à un moment donné, vous aussi, soyez exemplaires. Soyez exemplaires. Demandez à vos amis aussi de commencer à payer les droits d'auteur de tous les artistes. Et les comédiens, ceux qui ont les droits d'auteur, ceux qui les... droit à artistes, ça c'est sûr. C'est les droits des artistes. Même les comédiens, les danseurs, tous les artistes, vous ne payez pas leurs droits et c'est vous qui débarquez, vos amis débarquent pour venir prendre les impôts. À un moment donné, c'est contradictoire. Quand c'est votre argent, il faut que les gens payent. Mais quand c'est l'argent des autres, les gens n'ont pas le droit de payer. S'ils décident seulement ici de faire une marche, les flics vont venir empêcher, interdire leur marche.
J'ai l'impression que les marches commencent un tout petit peu minimum à être tolérées depuis cette histoire de état de droit, nanani, nanana. Si les gens décident de commencer à faire leur marche là-bas, il a fallu que Maman Denise puisse elle-même aller contacter le ministère de Culture pour que les comédiens puissent, par exemple, avoir les trucs de santé. À un moment donné, c'est aussi irresponsable de votre part. Vous aussi, vous devez arranger chez vous. Hein? On veut bien vous encourager dans votre démarche. Les gens n'ont pas tort, vous aussi, vous ne payez pas. C'est-à-dire pas les gens des impôts, les gens des droits des musiques, des artistes là-bas. Les gens des droits des artistes, vous aussi, vous devez payer. Vous aussi, vous devez payer. À un moment donné, quand vous reprochez aux gens quelque chose, vous aussi soyez exemplaire. Vous aussi soyez exemplaire. Vous êtes dans vos droits, vous aussi réglez les problèmes des gens. Mais après, les amis, retenez que je ne changerai pas mon point de vue sur ce qui a été dit. Il est leader d'opinion, il est censé être exemplaire. Que les autres ne fassent pas, ne respectent pas leur part de responsabilité, c'est une chose. Mais toi, sois irréprochable, sois exemplaire. Tu sais que tu dois payer les impôts. Paye les impôts. Pourquoi s'il était en Europe là-bas, il allait payer? Rappelons que le fisc a débarqué chez lui pour non-paiement d'impôts. À un moment donné, il faudrait qu'on soit sérieux. On reproche aux gens des choses, ne nous retrouvons pas dans ça. Que eux refusent de payer les droits, ok. Mais si on veut leur pousser à devenir des modèles exemplaires, soyons aussi modèles exemplaires. C'est parce que quelqu'un t'insulte en route que tu vas aussi insulter. Eux, ils refusent de payer les droits. Allez trouver un jour pour aller vous plaindre pour vos droits, mais vous montrez que vous êtes des modèles. Vous refusez de nous payer, voilà, nous on paye les impôts. Au moins, il y a quelqu'un qui fait bien les choses. Ce n'est que comme ça que le pays va évoluer. Si eux, ils refusent, d'abord, refusent et tout, c'est pas la jungle à un moment donné. C'est pas la jungle. Voilà pourquoi on doit dire, on doit condamner, même si on veut être du côté de l'artiste parce que le pays fait mal les choses à un moment donné. Mais au moins, quand il y a quelque chose aussi qui est mal fait, il faudrait qu'on le dise. Alors, aux deux, on dit faites bien les choses. Faites bien les choses. Le gouvernement, on doit aussi suivre votre exemple. Et l'artiste, on doit aussi suivre ton exemple parce que tu es un leader d'opinion. Donc, à un moment donné, vous avez tous les deux mal fait les choses. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que mon cousin a ta dette que toi tu vas pas payer ma dette. Que chacun aille réclamer ses choses. Réclamer faudrait pas mélanger les choses. On dit ah vous vous ramenez B. C'est pas ça le sujet. Oh. Pourquoi si c'est au Congo les gens vont refuser de payer les impôts? Le pays va avancer comment? Le pays va avancer comment? À un moment donné, ça n'a pas de sens. Ferregola n'est pas n'importe qui. C'est un grand artiste. Vous dites que c'est un grand. Quand on dit qu'il n'a pas payé les impôts, il y a des gens qui m'ont demandé, tu as sorti ça où? Des fake news, nanani, nanana. Une histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux. Allez voir partout, sur les pages d'infos, les pages d'actualité. Partout, ça a été posté. C'est honteux. Parce qu'on a toutes les autres communautés qui nous suivent. C'est pas une bonne chose à faire. Vous ne venez pas commencer à condamner les gens parce que les gens ont donné leur point de vue. Lui, il est un modèle. Il a des gens qui lui suivent, des gens qui lui copient. Il est leader d'opinion. Il doit être exemplaire. Que ceux-là ne fassent pas leur travail, c'est une chose, on va leur lapider. Mais ce n'est pas que quand vous allez leur lapider en disant que vous ne faites pas votre travail, qu'eux nous remènent à vous aussi là-bas, on ne paye pas les impôts. À un moment donné, il faudrait qu'il y ait équilibre, non? Eux, ils ont fait leur part. Que les musiciens, les comédiens, les artistes se réunissent aussi pour aller demander leurs droits, pour aller réclamer leurs droits. On ne va pas s'empêcher de dénoncer le mal. On ne va pas s'empêcher de dénoncer le mal. Quelqu'un m'a dit, ça c'est sa vie privée. Vie privée là, c'est quand c'est en privé. La vie privée, c'est en privé, vraiment comme le mot dit privé. À l'instant, c'est sur les réseaux sociaux, c'est plus une vie privée. C'est plus une vie privée, ce n'est pas nous qui avons exposé ça. C'est eux-mêmes qui ont exposé ça. C'est eux-mêmes, ils sont allés là-bas pour réclamer leur argent d'impôt. Ferregola déchirer leur papier. Ils ont capturé, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Jusque-là, vous avez vu quelqu'un démentir ça? Personne. Parce que c'est une histoire vraie, au fait. Ça l'est, la vie privée, là, de quelqu'un, c'est quand le tonton cinquantenaire a pris ses deux pieds pour aller à l'occasion de rien, sous le soleil qui est à Kinshasa. Il n'a pas eu peur de sa calvitie. Il est allé jusqu'à la cité du fleuve là-bas pour aller vérifier si quelqu'un a des maisons ou pas. Ça, c'est vie privée. Ça, c'est vie privée. Quand les gens de la DGI sont arrivés chez Ferry, personne n'a filmé. Personne ne savait que DGI était chez Ferry. Cette histoire est arrivée sur les réseaux sociaux parce que lui-même Ferry a déchiré le papier. Vous pensez que s'ils n'avaient pas déchiré le papier, ils ont parlé, ils ont discuté à l'amiable. Ils allaient filmer ça pour mettre sur les réseaux sociaux. Quand ils étaient en train de quitter leur bureau pour aller chez Ferregola, ils n'ont pas filmé ça pour dire nous voilà en route, on part chez Ferregola pour réclamer les histoires de non-paiement d'impôts. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas dit on est arrivé chez Ferregola, il ne nous a pas donné des chaises pour s'asseoir. D'ailleurs,
Tout ce qu'ils nous ont publié, c'est qu'on est venu pour non-paiement d'impôts, Ferré-Gola a déchiré le document officiel. Voilà, on nous a capturés, on nous a mis ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si l'histoire, la discussion a été faite à l'amiable, ça allait rester en privé. Mais un artiste censé être un modèle, il est en train de manquer du respect à la justice. Il doit être un exemple. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est manquer du respect. Ça veut dire que tu ne respectes pas la justice de ton propre pays. Voilà pourquoi on a dénoncé ça, parce que lui, il est censé être un modèle. Parce que si on laisse ça comme ça, on voit, on dit, ah, Ferré-Gola a raison. D'ailleurs, eux là-bas aussi, ils ne payent pas nos musiciens. Il y aura une autre personne qui est fan de Ferré, par exemple, qui va penser que c'est paroles d'évangile, c'est-à-dire c'est que fait l'artiste, nous aussi on peut le faire. Si lui il a fait, on n'a rien fait, nous aussi on peut le faire. Quelqu'un d'autre va déchirer aussi. Même la convocation de la police, là, on ne déchire pas. N'importe quel document officiel, on ne déchire pas. C'est pas comme si on était venu le ménoter avec truc, vous voyez. Donc, au fait, à toutes les personnes qui m'ont écrit, soyons un minimum réfléchis. Quand il faut dire les choses, qu'on dise les choses. Oui, vous avez raison que eux ne payent pas, mais c'est pas parce que ton cousin mon cousin a ta dette que tu ne vas pas payer ma dette. Non, réglez vos problèmes entre vous. Réglez vos problèmes entre vous. Moi, je n'ai pas à aller demander à mon cousin de payer ta dette avant de venir te demander l'argent. On n'a pas réglé on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. À un moment donné, il faudrait que les gens puissent réfléchir dans ce sens. Oui, on veut bien le défendre. Oui, d'accord, on le défend en disant quoi? Que, ouais, c'est vrai, à un moment donné, ça énerve, vous ne payez pas les droits des artistes, mais quand même, vous débarquez pour demander, en tout cas, ça, c'est pas bien. Parlez aussi à vos frères qui puissent aussi régler les problèmes des droits des artistes, nanana. D'accord, c'est ça la défense. Mais après, la réalité, là, il a déchiré le papier. Ça, c'est pas nous, c'est lui. L'acte qu'il a commis, c'est un acte à condamner. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Je pèse mes mots en disant, et je reste correct en disant que vous avez raison dans le sens où les cousins ne font pas bien leur travail, mais lui, les personnes qui sont venues aussi réclamer leurs droits, ils ont aussi le droit de venir réclamer leur argent. Ils peuvent avoir tort s'ils avaient manifesté la force et tout. Et jusque-là, je n'ai pas vu quelqu'un faire un élément pour dire « Ouais, ils sont venus, ils ont brutalisé l'artiste et tout et tout. » Jusque-là, tout ce qu'on a vu, c'est un papier qui a été collé sur un véhicule qu'on a déchiré. Tout simplement. C'est une forme de violence aussi. C'est une forme de violence à la justice parce que c'est un document officiel de la justice. Vous voyez? Donc voilà, c'est pas comme quelqu'un m'a écrit que ouais, demain tu ne vois pas que ce que tu fais risquerait de le couler. Oh, quand même. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis pour dire un truc qui va couler l'artiste? Il faut arrêter de nous donner des pouvoirs que nous n'avons pas. À chaque fois que je parle de faire, vous avez l'impression que je cherche à le couler, mais à quel moment mes mots peuvent couler l'artiste? Du haut de sa grandeur, que demain on dise un petit mot, que ça puisse te couler lui, à un moment donné arrêter. Nous sommes en train de dénoncer le mal. Quand on dit qu'insulter n'est pas bien, quand on dit ceci n'est pas bien, nos artistes sont censés être des modèles, c'est tout. Moi je ne le coule pas, je suis juste en train de dire ce qui a été vu. Quelqu'un qui a la moitié d'un siècle s'est déplacé pour rien. Aller filmer pour raconter des conneries à la télé comme quoi que quelqu'un n'a pas de maison. Il pense vraiment que quand il allait arriver là-bas, on allait lui dire oui, c'est ça, il a une maison ici, la maison est là-bas. Les gens ne sont pas bêtes. C'est un artiste, on ne peut pas montrer chez lui comme ça. Mais vous avez cru à ces âneries. Les gens ont fait 70 émissions ici pour dire que c'est un menteur, il n'a pas de maison, nanani, nanana. Vous avez vu le buzz qu'ils ont fait autour de ça. Moi, je suis en train de parler d'un truc officiel qui a été divulgué par la justice elle-même. C'est pas moi. À un moment donné, ne nous donnez pas des pouvoirs que nous n'avons pas. Si l'artiste n'a pas bien fait quelque chose, qu'on le dise, est-ce qu'on doit le laisser, qu'on ne dise rien, qu'on dise que ouais, qu'on applaudisse le fait qu'il a déchiré un papier de la justice? À un moment donné, soyez un minimum réfléchi. Donc voilà, j'ai réagi juste à vos nombreux messages. Je vous ai dit ce que je pense de tout ceci. Après, vous savez, moi, je suis quelqu'un de correct. Je ne suis pas quelqu'un, c'est ma problème et tout. Je me lève comme ça, je commence à vouloir titiller, à vouloir créer des problèmes, à vouloir faire... Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas dans des conneries, dans les bassesses. C'est les autres qui font ça. D'ailleurs, moi, je pense que si vous entendez mes émissions, vous-même, même ce que j'ai dit, vous-même, vous entendez que je suis dans la logique des choses. Je ne suis pas dans les sentiments débiles que la grosse fait ou l'autre tonton qui a la moitié du siècle, soi-disant journaliste professionnel ou l'autre type qui... Non, à un moment donné, il ne faudrait pas nous mettre dans le même sac. À un moment donné, il ne faudrait pas nous mettre dans le même sac. C'est quand même 2 mœurs, c'est quand même 1,2 m. Oh non. Donc voilà, en fait, j'ai réagi à vos dires. Après, on aime l'artiste. On ne veut pas qu'il soit au milieu de tout ça. Je répète encore ce que j'ai dit. C'est à son équipe de veiller sur ça. Si vous, les fans, après une histoire comme ça, vous venez encore dire, ouais, et puis après, qui paye les fiscs, qui fait... À quel moment ce pays va changer?
À quel moment ce pays va changer? Le pays doit changer avec des musiciens qui réussissent à payer leurs impôts comme il se doit, leurs impôts. Ça va nous motiver. Quelqu'un m'a demandé, demeure et toi tu payes les impôts. Quel est le petit peuple qui paye impôts? Généralement, les gens qui payent les impôts, ce sont les personnes qui ont quelque chose pour payer impôts. Si on nous dit que nos chaînes YouTube doivent payer impôts, nous tous on va s'aligner, on va payer impôts. J'ai pas parcelle, j'ai pas véhicule, j'ai rien. Je vais payer quoi? Je vais payer quoi? Je loue une maison, je paye mon loyer chaque fin du mois. Je paye la SNEL, je paye la régie des eaux. C'est que je suis censé payer dans ce pays, je paye. C'est que je suis censé payer dans ce pays, je paye. Quand je travaillais, j'avais une carte INSS. On me coupait de l'argent pour aller payer l'INSS là-bas. Quand je travaillais dans une entreprise. Dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, en tout cas, je pense que j'ai travaillé dans 2-3 entreprises comme ça, je paye, j'avais une carte INSS. On me coupait mon argent pour l'INSS là-bas. On me coupait l'argent pour l'INSS. Là, en ce moment, oui, je travaille, mais je travaille sur YouTube. YouTube, c'est mon entreprise. Ici, là, on ne paye pas facture, on ne paye pas INSS, on paye forfait. Tu achètes ton forfait mensuel à 150 balles. Tu utilises sa connexion, même arrivé à la fin du mois, ça se termine, tu dois encore rajouter. Donc, au total, tu peux utiliser 250 balles ou 200 balles comme ça le mois. Tu finis ton forfait. C'est que je suis censé payer dans ce pays. Je paye. C'est que je ne suis pas censé payer, je ne vais pas payer. Quand on vous dit de cacher les biens, là, vous ne comprenez pas. C'est quand on sait que tu en as qu'on va te donner des taxes et des impôts. Le jour où j'achète parcelle, je vais payer des frais pour ça. Le jour où j'achète véhicule, je vais payer des frais pour ça. Le jour où on me paye, je vais payer pour ça. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une suite logique dans la situation. Ou bien, donc voilà. En fait, pour ceux qui n'avaient rien compris, on lui a demandé les impôts par rapport à l'argent que la Bralima lui avait payé. C'était juste ça. Donc voilà. Après, nous l'aimons bien. Ils sont juste censés être des modèles pour aussi motiver la population. À travers eux, la population va apprendre que les fans et tout, les gens vont, ah ouais, on doit payer les impôts, c'est des choses qu'il faudrait respecter, nanani, nanana. Vous devez savoir que nous ici, à Kin, au Congo, au Bled, on n'a pas les mêmes taxes que vous en Europe. Vous pourrez, oui, pour un an, vous payez des taxes. Chez nous ici, vous là-bas, tu jettes quelque chose par terre, on te fait payer pour ça. Chez nous, tu peux jeter. Il y a des amis qui viennent balayer. Mais nous condamnons ça. Nous condamnons ça. À l'instant, on va dire que si tu jettes quelque chose, tu vas payer pour ça. Vous allez voir, il n'y aura plus de saleté en route. Quand on a seulement dit tu n'as pas cash né, tu payes 5 000 francs. 5 000 francs, c'est environ 2 $. C'est 2,5 $. Je vous dis, de toute façon, tout le monde avait cash né. Il suffit qu'on dise juste quelque chose. Les gens vont tous s'aligner. À l'instant où on dit tu jettes quelque chose, tu payes. Vous allez voir, les routes de Kinshasa vont devenir propres. C'est-à-dire, on paye pour ce qu'on nous a demandé de payer. Et les musiciens doivent être un exemple. Ils doivent payer leurs taxes, leurs impôts. Ils doivent tout payer. Parce qu'on leur suit, au fait. Demain, moi aussi, je sais aujourd'hui que si j'ai ça, je dois payer les impôts, je dois payer les taxes. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir suivi ma réaction par rapport à vos nombreux messages. Croyez-moi, j'ai rien contre lui. J'ai pas de raison de détester l'artiste. Je ne peux même pas me permettre ce luxe-là. C'est quelqu'un que j'apprécie sa musique. C'est seulement parce que vous pensez que je suis pro-Fally. Vous entendez me dire, ma oreille, mon il y a très polémique. Pourtant, dans ce que je dis, il y a beaucoup de vrai. Je prodigue beaucoup de conseils. Je le motive surtout. Je ne suis pas dans le fanatisme, dans du djalel au pourri pendant que je vois qu'il y a... Ouais, donc voilà. Mais sinon, je vous souhaite bien des bonnes choses. Et je vous dis bisous, bisous. On aime l'artiste Ferego. Là, nous sommes de cœur avec lui, avec espoir que ce problème puisse être réglé à l'amiable. Je vous dis bisous, bye. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.